Demain, jeudi, à 20h, au cinéma Odéon de Cherbourg, a lieu un ciné-débat autour du documentaire L'intelligence des arbres. Et pour en parler, nous recevons Franck Leblond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cette soirée. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres et je suppose que vous êtes un passionné de la nature. Parlez-nous un peu de vous. Que faites-vous au quotidien et pourquoi avoir décidé d'organiser cette soirée? Oui, effectivement, comme vous le disiez, j'ai écrit plusieurs livres centrés sur quelques notions d'écologie, quoi. Il y a des nuances entre la nature et l'écologie. L'écologie sous-entend qu'on soit proche de la nature, et c'est effectivement le cas. Et dans toutes mes aventures, tout ça, j'ai un quotidien où j'aimerais en faire plus, quoi, en fait. J'aimerais mener plus d'actions sur l'écologie et l'environnement proprement dit, mais c'est parfois assez difficile. Parfois aussi, vouloir en parler, c'est aller à la rencontre d'un public en prenant des initiatives autour de, par exemple, cette projection débat là qui ouvre un autre regard sur la nature et ce dont elle est composée. Tout à fait. Donc, pour en revenir au documentaire L'intelligence des arbres, qui est une production allemande sortie en septembre dernier, c'est un documentaire qui sensibilise à la nature, au monde végétal, qui évoque l'interaction entre les arbres. C'est la question centrale du documentaire. Expliquez-nous-en plus en détail. C'est vrai que, comme vous le disiez, c'est comment les plantes peuvent interagir entre elles, quoi. Et c'est assez passionnant à imaginer, à découvrir et à essayer de comprendre, quoi, en fait, puisque on s'aperçoit, comme le dit Peter Wohlenben, qui a écrit le best-seller La vie secrète des arbres, duquel est tiré ce documentaire. Ça part parfois d'intuition, en fait, qu'il faut valider dans les laboratoires, et ils arrivent à démontrer que les arbres communiquent entre eux avec leur système racinaire, ce qu'il y a sur leur système racinaire, les champignons, qu'ils abritent énormément de faune, de flore, et que ce sont des espaces de vie qu'on a intérêt à sinon comprendre, au moins préserver, quoi. Tout à fait. Rien que le titre, L'intelligence des arbres. Oui, c'est curieux, quoi, en fait, de parler d'intelligence, d'autant que le documentaire dit que s'il y a une intelligence des arbres et s'il y a une intelligence propre à chaque arbre, on a du mal à imaginer où cette intelligence peut se stocker. Nous, on sait où elle est, dans notre cerveau, dans nos ordinateurs et dans les disques durs, on arrive à savoir où est stockée l'intelligence, mais en l'occurrence, pour ce qui est du monde végétal, on a encore un peu du mal à le dire, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent chercher, mais c'est assez passionnant de s'ouvrir sur ce monde mystérieux. Tout à fait. Et donc le débat à l'issue de la projection sera animé ce soir par Karine Marcilly. Elle est présidente de l'association Défense du patrimoine arboré des communes de la Manche. Alors, savez-vous comment est née cette association ? Karine est une professionnelle des arbres. Elle est lagueuse, elle est arboriste, donc spécialiste du soin des arbres. Ça part d'une passion, elle s'est professionnalisée. Donc c'est un peu la caution scientifique de mon initiative, quoi, en fait. On se connaît depuis longtemps et elle apporte des réponses beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus expérimentées sur ce que sont les arbres, comment ils vivent, comment on peut les soigner et l'intérêt qu'ils ont pour l'homme sur Terre. Ils nous délivrent beaucoup d'oxygène et il purifie l'eau, donc c'est essentiel. Et son association est née l'an dernier par rapport au litige qu'il y a pu avoir sur la commune de Torigny-sur-Vire avec l'abattage des 101 tilleuls qui avaient presque 300 ans, je crois. Il y avait une nécessité de comprendre ce que pouvait être ce patrimoine qui est commun. Les arbres sur Terre, pour la plupart, sont plus vieux que le plus vieil homme, quoi, en fait. Même si on a tendance, nous, aujourd'hui, à industrialiser aussi la culture de l'arbre. On a des arbres de culture. On fait des choses aussi aberrantes avec les arbres. On peut en arracher pour faire de la fibre de bois et des matériaux écologiques. Donc on peut se poser la question du sens de l'écologie. Si ça peut parler de ce patrimoine, ça permet d'être un peu plus bienveillant, de comprendre l'utilité, qui plus est dans un département comme le nôtre qui est très peu boisé, quoi, en fait. C'est un des départements les moins boisés de France. Eh bien, merci Franck Leblond d'être venu sur notre antenne. Là, je rappelle que vous êtes organisateur de la soirée Ciné-Débat autour du documentaire L'intelligence des arbres à voir à l'Odéon demain jeudi à 20h. Au revoir et à bientôt. Merci.